Et rebonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va voir toutes mes exécutions en trading et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Pourquoi j'ai perdu, comme vous pouvez le voir, même si j'ai pas perdu beaucoup, c'était une session un peu mauvaise dans l'idée. J'étais pas très bon, donc j'ai 3 trades sur 4 qui sont pas clairs. J'ai pris beaucoup plus de B, de C que de A, donc et pas mal de problèmes psycho dans celle-là, donc c'est vraiment compliqué. Aussi, j'ai eu une période vraiment mauvaise les dernières semaines. Donc, en fait, il n'y avait pas grand-chose à review qui était belle, enfin, qui était beau et qui était pertinent parce que je faisais un peu n'importe quoi et c'était globalement pas quelque chose d'intéressant à review parce que j'étais en train de me chercher, j'étais un peu paumé. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. J'ai beaucoup travaillé les 2 dernières semaines justement pour en faire en sorte que ce soit beaucoup mieux. Mais par exemple là, par exemple 9 trades, 12 trades, 17 trades, c'est pas normal. Et je faisais globalement un peu n'importe quoi et enfin, il y avait rien à montrer quoi. Donc moi je suis transparent là-dessus, je vous montre que j'ai perdu. Mais, mais globalement, j'ai dû travailler pour faire en sorte que ce soit à peu près acceptable et regardable, hein, tout simplement, parce que bon, c'était pas, vraiment pas beau. Mon trading il était vraiment mauvais. De toute façon, il y a les rediffs de stream hein, si vous voulez voir. Mais review ça, c'était vraiment un calvaire. Même moi, ça m'intéressait pas tellement, il y avait rien à en retirer. Donc là, on s'est amélioré, on fait les choses mieux. Même s'il y a encore des problèmes, au moins on progresse. Et ça, c'est cool. Alors, on va commencer avec le premier trade. Donc le premier trade, d'ailleurs, c'est une des choses qui a changé, c'est que je manquais de clarté sur mes trades, donc savoir ce qui était en train de se passer, etc. Et le fait de faire les annotations en direct, ça aide. Et du coup, là, on était clairement dans une trend down. On revient là-dessus et on vient tenir ce reclaim en faisant un V reverse sur la VA qui a été prise. Donc, je veux long, j'ai long et je suis sorti sur ce point-là qui, je pense, était le point le plus logique à prendre dans ces conditions de marché parce qu'on était toujours en tendance baissière. Donc, voilà pour celui-là, ça va être assez rapide. Il était excellent. Ensuite, celui-là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a swipe et on est allé sur ce reclaim. Donc ici, il y a un gros vendeur, ici là. Et du coup, en fait, vu que là, on l'a fail une fois, et l'idée, c'est que on va potentiellement le refail ici. Parce que tant qu'on ne le traverse pas d'un coup, en fait, il n'y a pas de raison que ça change. Donc vu que là, il y a le gros, je pense que c'est une erreur de vouloir long ici et que j'étais pas clair. Ici, on fait un top tick et on vient agresser à la vente. On vient agresser, on re-agresse à la vente, on re-agresse à la vente et là, on a un retracement. Le problème ici, c'est que mon entrée, elle pue. Pourquoi? Parce que je suis en plein milieu de cette grosse zone. Je suis en plein milieu, ici. Donc, mon entrée est clairement pas bonne. Et en plus, parce que je rentre mal, je rentre une deuxième patte parce que mon trade 1 est nul. Donc ça, c'est de la merde parce que rentrer sur un trade de merde avec une deuxième entrée de la merde, ça va pas donner un bon trade. Déjà, là, on peut clairement voir que c'est dans la continuation baissière, hein. De toute façon, c'était le thème du jour. On était en train de faire des patterns comme ça, en train de faire des range stacks. Et on en clearait 3 et après on continuait. En général, c'était ça aujourd'hui. Et du coup, là, je me suis trompé. Donc, j'ai pris deux contrats et j'ai été sorti là, hein, forcément, parce que c'était du coup baissier, comme vous pouvez le voir sur le 1 minute. Sur le 1 minute, il n'y a vraiment aucun signe que ça allait continuer à la hausse, hein. Donc là, c'est vraiment une erreur de lecture, j'ai fait n'importe quoi. En plus, j'étais full émotionnel dessus. Donc, franchement, ce trade, il est vraiment important parce que là, j'ai fait n'importe quoi et je peux apprendre de ça. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Déjà, faire beaucoup plus attention à la 1 minute. Parce que tout simplement, là, il y avait. Enfin, on était là-dedans. Ici, là, on n'avait pas encore réintégré. Donc, il n'y avait aucune raison que ça continue à la hausse. Encore à la limite, si ici, il vient taper là et qu'il fait ça, ok, là, il y a potentiellement quelque chose à jouer et de jouer le clear de ce reclaim-là. Mais là, dans cette configuration-là, c'est beaucoup trop tôt et du coup, je pré-shot et c'est vraiment pas un bon trade. Du coup, voilà pour l'analyse de ce trade-là. Je pense que c'est important de le faire, même si j'ai perdu, c'est justement là qu'on apprend.
Ensuite, le second, bah, pas de chance, je rejoue le même trade, donc bah, c'est la même erreur, hein, enfin, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bah, je tente le breakout à la hausse, mais en fait, on est en tendance baissière, donc forcément, ça marche pas, et je me fais sortir en 2 secondes. Et en plus, je longue au pire endroit, hein, là, totalement, c'est le reclaim, donc c'est là que ça doit réagir en réalité, et bah, ça réagit bien et ça marche bien, donc là, c'est juste une erreur de lecture, encore une fois, comme je l'ai écrit là. Donc bah, forcément, c'est vraiment un trade, questionnable parce que là, le short, il est parfait, là-dedans, hein. De toute façon, ce qui est important de comprendre, c'est, more of the same. C'est que, le marché va faire toujours la même chose et tant que, bah, ça va pas changer, ça va pas changer. Il y a pas de raison que ça change tant que ça va pas changer, en fait. Et si jamais, bah, vous prenez un trade et que là, par exemple, bah, il commence à monter, bah, tant pis, en fait. C'est les aléas, il a cassé quand c'est arrivé, mais tant qu'il est en train de faire quelque chose, il faut pas fade. C'est la leçon à retenir d'aujourd'hui. Ensuite, ce trade-là, donc là, bah, il break, donc il continue sa tendance baissière, et il vient faire un reclaim et il échoue. Donc là, je short, donc sur le reclaim, en reclaim fade, et je joue bah, la continuation, et là, je sors en trail stop. Celui-là, bah, il est parfait, je prends 9 ticks dessus. Celui-là, bah, je suis la tendance, encore une fois, et puis bah, forcément, il fonctionne bien. Et bah, on sort aux alentours de du support, pardon. Et bah, c'est parfait. Celui-là, il y a pas grand-chose à dire dessus parce qu'il est vraiment excellent. Je, je suis dans la tendance globale. Je rentre bien. J'attends bien un reclaim et un petit retracement pour rentrer. Et j'ai pas peur bah, de TP enfin, bien trader en fait. Ensuite, celui-ci. Donc là, il y a un reclaim qui s'est formé. Et ici, on échoue et on commence à faire un rejet. Le seul truc, c'est que là, j'aurais potentiellement dû rentrer sur cette mèche-là, que je vais la redessiner, donc là, au lieu de rentrer là où je suis rentré. C'est le seul truc qui pourrait changer. Bah là, mon stop, là, j'aurais dû le mettre en fixe parce qu'on est quand même au milieu. Je suis pas sur l'extrême, donc là, il y a pas à trail mon stop. Je pense que à partir de demain, dès que je suis pas sur l'entrée idéale, je vais TP direct. Parce que là, toute la soirée, il est revenu à mon BE plus 1 et ensuite il y allait. Donc ça, c'est vraiment une erreur. Soit je garde mon stop ad vitam aeternam et je joue la totalité de l'idée, soit bah, je mets des TP fixes et puis tant pis, bah, on prendra jamais plus. Et si vraiment j'ai une entrée de fou, là, je jouerai bah, la totalité du move. Parce que j'aurai du jeu et de quoi faire, quoi. Mais dans ce genre de configuration, je pense que prendre profit, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus optimisé. Donc c'est ce que je pense que je vais faire à partir de demain, quoi. Ensuite, bah pareil, là c'est la même idée que celui d'avant. Ce qui est bien, c'est que j'ai fait deux fois les deux erreurs et c'est les deux fois les mêmes. Donc c'est cool, bah, c'est presque au même niveau. Donc là, bah, mon trade il est excellent niveau idée, mais je dois TP plus tôt. C'est ça mon problème, parce que là j'ai 6 ticks, et bah là il y a 4 ticks, donc là je dois TP à 5. Et j'aurais pris profit là-dessus, et bah ça change toute la session en réalité. Et bah, c'est dommage, hein, parce que ça, en fait, faire ça tous les jours, bah, au final, vous perdez. Et puis, bah, ça fait que vous avez des semaines totalement perdantes parce que vous prenez jamais profit. Donc, il faut vraiment que je pense à le faire. Et je pense qu'à partir de demain, déjà, au moins jusqu'à la fin de la semaine, je pense que je vais prendre profit sur tous mes trades. Parce que souvent, j'ai les bonnes idées, mais je TP jamais, en fait. C'est ça le souci. Ensuite, ici, bah, ce trade, j'ai aucune explication. Je pense que, enfin, si j'ai une explication, c'est que ce trade-là et ce trade-là, ils m'ont énervé. Et là, je veux jouer mon gros trade, et forcément, quand on cherche un breakout, eh ben, vous l'avez dans le cul. Excusez-moi de l'expression, mais bah, c'est clairement le pire endroit. Là, on est dans le bas du range. Et bah, j'ai pas à short ici, en fait. C'est la pire location. Et bah voilà, bah, du coup, moi je pense que je vais vous laisser là-dessus. Euh, je... Au global, je pense que enlever la une seconde et de commencer à dessiner, c'est bénéfique. Mais étant donné que c'est la première session que je fais ça, et que enfin, ça fait que j'enchaîne quand même sur 3 semaines là qui sont globalement perdantes, donc bah, je suis un peu fébrile au niveau de mes trades et de mes idées.
Le seul truc, c'est que là, je sens qu'il y a quelque chose et que, il y a beaucoup, il y a d'énormes mieux et de progrès par rapport aux semaines précédentes. Et le dessin, entre guillemets, hein, dessiner les conditions de marché, etc., c'est ce qui m'aide vraiment. Donc là, c'est vraiment positif et on est sur la bonne voie en tout cas. Et moi, je vais vous souhaiter la bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si ça vous a plu. Et on se retrouve demain pour un nouveau live et une nouvelle vidéo. Et sur ce, bonne soirée.